Salut la team, aujourd'hui on va parler d'un gros problème qui effraie les gens lorsqu'ils veulent perdre du poids. C'est bien évidemment le choix de la salle de sport. On a peur du regard des autres, on a l'impression d'être regardé et moqué. Et pour certains d'entre vous, vous avez très certainement subi ces moqueries lors de votre sport. Rassurez-vous, moi aussi j'ai vécu ça et je peux vous dire que ces personnes qui se sont moquées précédemment, quelques semaines plus tard, sont revenues me voir en me disant « Mais Manu, explique-nous comment tu fais quoi ?» Explique-nous, enfin, je veux dire, t'as une potion magique, t'as un secret, il y a quelque chose quoi. Toi, t'as envie de lui dire, je t'emmerde. Donc nous allons voir ensemble les 5 conseils pour bien choisir sa salle de sport. C'est très important lorsqu'on perd du poids, étant donné qu'on a peur de se lancer et on ne sait pas trop vers quoi on va. Il y a énormément de salles, il y a énormément de choix et on ne sait pas laquelle choisir. Généralement, on prend la salle la plus proche ou la salle la moins chère. Mais vous allez voir durant cette vidéo que le choix de la salle est très important. Il ne suffit pas de s'arrêter au prix ou juste à la beauté extérieure de la salle ou même de la beauté intérieure de la salle. J'ai envie de vous dire, même on s'en bat les couilles, c'est que le plus important, c'est les 5 conseils que je vais vous donner ici. Et vous allez voir à la fin de la vidéo que ça va vous sembler logique de faire ces 5 différences pour bien choisir votre salle. Premier conseil, évitez les grandes chaînes. C'est simple, les grandes chaînes comme Basic Fit s'en bat les couilles de vous. Pourquoi? Je comprends pas Manu, Basic Fit c'est super, les machines sont belles, elles sont toutes neuves, en plus j'adore le orange. Alors je vais t'expliquer tout simplement parce que Basic Fit, je vise principalement Basic Fit parce que c'est la salle qui m'a le plus choqué en tout cas. Pour faire simple, en fait, ce sont des investisseurs qui ont juste étudié ta ville, là où ils se sont installés. Ils ont vu que à cet endroit-là précis, il y avait moyen d'avoir une quantité de personnes qui allaient rentrer dans leur club. Ils ont tout simplement investi dans la salle, ils ont investi sur des machines et ils ont tout simplement, voilà, ils ont cartonné, ils ont mis le truc, ils ont baissé les tarifs. Et toutes les salles environnantes qui étaient déjà installées, forcément par rapport au prix, c'est impossible, c'est imbattable. Les gens préfèrent, comme toujours, hein, comme partout, payer moins cher et avoir accès à une salle en plus, j'ai envie de dire high-tech, parce que les machines, c'est du Matrix. Donc c'est pas n'importe quelle marque, hein, c'est la plus grande marque de fitness. Dans toutes les salles, on voit Matrix. Donc pour eux, c'est tout bénef. Ils savent déjà que les tarifs et la qualité des machines, c'est imbattable. Et pour les salles environnantes qui essayent entre guillemets de survivre, ils tiendront pas le coup parce que forcément les gens vont voir qu'en face ils auront mieux à un plus petit prix, donc forcément taille au taille au. Et concrètement pour eux, que tu t'appelles Thibaut InShape ou Jeff Tuch, peut pas 5K, pour arriver pas 5K. Pas 15. Ils s'en battent les couilles, t'es juste un adhérent. Pour eux, c'est écrit adhérent numéro 126, 19,99. C'est tout, basta. Deuxième conseil, ne voyez pas trop grand. Tout ce qui est salle de ville, les petites salles qu'on trouve généralement, qui est proposée par les villes, ou même les salles indépendantes des personnes qui essayent justement de s'en sortir seules, sans avoir d'investisseurs derrière eux, c'est le top. Et pourquoi il ne faut pas prendre également trop grand, c'est que déjà vous n'allez pas avoir de machine en double. Si vous n'avez pas de machine en double, vous allez devoir partager. Et si vous allez devoir partager, il va falloir communiquer avec les autres abonnés qui sont dans la salle. Et du coup, ça engage la conversation et ça vous aide à vous faire des connaissances à l'intérieur de la salle. Et on est toujours dans une optique de, voilà, de m'intégrer et de réussir à sortir de sa timidité et de voilà, parler, communiquer, avoir des conseils, ça c'est important. Et le fait d'avoir des plus petites salles où les machines ne sont pas en double, où il faut se partager les choses, communiquer, excuse-moi, voilà, est-ce que je peux t'emprunter la machine, est-ce qu'on peut tourner ensemble, ça existe, hein. C'est pas, les gens des moments me disent, bah ouais mais la machine elle est déjà prise. On s'en fout, demande-lui, le mec il va pas, le mec ou la nana, généralement les mecs ou les nanas qui disent ah non c'est ma machine, c'est que les gens ils ont rien compris. On est dans un monde où il faut se partager les choses, on est tous là pour la même chose et il faut se les partager, il faut communiquer. Généralement les gens, dans 90% du temps, les gens vont vous dire ok, il n'y a pas de souci, on peut tourner, ça me dérange pas. Et puis voilà, vous allez commencer à engager la conversation et puis la fois d'après vous allez le voir, vous allez lui dire bonjour et puis voilà, c'est comme ça que ça commence. Et en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai commencé. Troisième conseil, prenez une salle avec des cours collectifs.
Pourquoi? Même si tu es là pour faire de la musculation, si tu prends une salle avec des cours collectifs, ça va être une salle qui bouge. Il va y avoir du monde à l'intérieur, ça va bouger, il va y avoir de la musique, il va y avoir du mouvement. Et s'il y a du mouvement, il va y avoir beaucoup de personnes avec des profils différents. Et dans tous ces profils-là, il y a bien des personnes avec qui tu vas pouvoir t'entendre et discuter. On est toujours, encore une fois, dans l'optique de pouvoir s'intégrer dans une salle et pouvoir communiquer avec des gens qui savent de quoi on parle. Si tu es en perte de poids ou si tu veux perdre du poids, tu vas tomber peut-être sur quelqu'un qui est en train de perdre du poids ou qui a déjà perdu du poids. Moi, je peux te dire que de mon côté, j'ai rencontré énormément de gens, justement, sans le savoir, ça se voit pas au premier abord, mais les gens avaient perdu du poids et t'es sur le cul parce que tu le vois pas et eux ils te disent regarde, voilà ma photo, j'étais comme ça avant et bim, voilà, tu vois, tu rencontres quelqu'un et là ça te motive, tu t'es obligé d'être motivé quoi. Tu te rends compte que les gens autour de toi ils sont pas là juste pour de la gonflette, ils sont pas là pour devenir Arnold, ils sont là aussi pour perdre du poids, ils sont comme toi, tout simplement. Quatrième conseil, la putain de qualité d'accueil. Ne partez pas dans une salle où on vous laisse vous démerder tout seul sans prendre le temps de vous montrer les machines, sans prendre le temps de vous montrer les cours collectifs, sans prendre le temps de vous montrer les lieux, tout simplement. La moindre des choses, c'est déjà de juste vous le proposer. C'est intéressant de connaître la salle. Donc, si on vous le propose pas, vous allez être perdu. Et pour ceux qui possèdent une salle, si ta nana à l'accueil n'est pas foutue de dire bonjour, est-ce que je peux vous aider? Demain, tu lui ramènes des crayons de couleur, tu lui donnes une feuille blanche et tu lui dis d'aller faire un dessin chez elle. Combien de personnes n'osent pas entrer chez vous? Les gens n'osent pas, les gens ont peur de rentrer. Les gens vont même vous dire « Ah non, ça va aller, vous inquiétez pas ». Alors qu'en fait, ils ont la trouille. Il faut par moment insister, il faut tout simplement les accompagner. Même, ça se voit, ça se remarque. Les gens, généralement, quand ils viennent d'arriver et qu'ils vous disent « Non, non, ça va aller », en fait, on voit carrément dans leur regard qu'ils sont complètement perdus. Donc ça, c'est à vous à le comprendre, à le remarquer et à les accompagner, à faire en sorte que les gens se sentent bien. C'est votre devoir d'insister. Et ça vaut pareil pour les adhérents. Bonjour, je m'appelle Jean-Mich Mouche, je suis un peu stressé, c'est la première fois pour moi, j'ai peur, je sais pas trop dans quoi je m'engage, est-ce que vous pouvez m'aider? Généralement, le mec ou la nana va tellement vous aider, vous montrer tout ce qui se passe dans la salle que vous allez déjà penser que vous pouvez pécho. Cinquième et dernier conseil, l'ambiance. Allez à la salle au moment des heures d'influence. Généralement, c'est vers 18 h. Non, s'il te plaît, ne me demande pas ça, je veux rester toute seule. C'est bête à dire, mais si tu veux pouvoir avancer, si tu veux pouvoir avoir des conseils, il faut pourtant y aller quand il y a du monde. Si tu vas quand il n'y a personne, tu n'auras jamais de conseils. Généralement, quand tu viens dans les heures où il n'y a personne, tu vas tomber sur des gens où ils viennent juste faire leur sport sans rien faire d'autre. Ils viennent, ils font leur sport et ils se barrent, c'est tout. Pendant les heures d'influence, tu as plus de chances de tomber sur les habitués, les gens qui sont tout le temps là, qui ont l'habitude de se voir. Donc du coup, tu vas faire partie tout doucement de la salle, tu vas pouvoir t'intégrer progressivement et du coup, tu vas recevoir des conseils et tu vas continuer d'avancer. Est-ce que les gens s'aident? Est-ce que les gens se parlent et rigolent ensemble? Est-ce que les hommes et les femmes sont mélangés et que tout le monde parle ensemble? Alors attention, il ne faut pas confondre parler et rigoler avec s'alonter. Les gens qui parlent pendant 30 minutes entre deux exercices, on est d'accord que ça va pas le faire du tout. Et en plus, vous allez gêner les autres qui sont en train de s'entraîner. Donc regardez bien l'ambiance de la salle. Est-ce que tout le monde discute avec tout le monde? C'est important. Si tout le monde fait la gueule, c'est clair que la salle, c'est pas fait pour vous, quoi. Il faut pouvoir s'intégrer, il faut pouvoir entrer et communiquer avec tout le monde. Il faut qu'il y ait de l'ambiance, il faut qu'il se passe quelque chose quand vous y allez. Donc voici les 5 conseils pour bien choisir sa salle de fitness, surtout si on est en perte de poids. Je précise parce que c'est surtout les gens qui ont peur du regard des autres, c'est très important. Et du coup, je pense que dans cette vidéo, vous avez eu des conseils qui sont peut-être à l'opposé de ce que vous pensez. Et pourtant, c'est ceux-là qui vont pouvoir vous aider à avancer et à vous intégrer. Donc je rappelle, le premier, évitez les grandes chaînes. Le deuxième, ne prenez pas trop grand. Choisissez des petites ou des moyennes salles indépendantes. 3, prenez une salle avec des cours collectifs pour pouvoir tomber sur des profils de personnes différentes et avoir plus de chances de tomber sur des personnes qui vous ressemblent, qui vous correspondent et qui sont dans le même état d'esprit que vous. 4, une bonne qualité d'accueil. Si vous prenez une salle qui s'en bat les couilles de votre tronche dès le début, laissez tomber, partez ailleurs. Et 5, l'ambiance. Partez dans une salle où les gens se parlent entre eux, rigolent entre eux et s'entraident. Ça, c'est très important. On est toujours dans le même cas. Si les personnes dans la salle font la tronche ou si tout le monde est dans son coin, c'est pas la peine, changer de salle, c'est pas bon pour vous, ça vous aidera pas à avancer. Donc à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si vous kiffez le contenu de mes vidéos. Et surtout, n'oubliez pas que ce sont vos choix qui déterminent qui vous êtes. Alors surtout, faites les bons. Ciao la team!